Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes histoires et vous. Je m'appelle Valérie et vous êtes ici dans la partie podcast de la chaîne. L'autre partie concerne la lecture de textes en tout genre, avec toutefois une orientation psychologique et spirituelle. Le podcast aujourd'hui est le deuxième épisode d'une série intitulée Les petits podcasts psychologiques. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder la notion de spiritualité face aux émotions dites négatives. Négatives entre guillemets, telles que la colère, la peur, l'envie, la jalousie, qui, semble-t-il, vont à l'encontre d'un bon développement spirituel, selon les dires de certaines personnes qui enseignent le lâcher-prise, le bien-être et l'ancrage dans l'instant présent. Autant de notions parfois très complexes à intégrer, surtout si l'on ne se met pas à l'écoute de nos propres émotions. Au cours des 20 dernières années, face à l'engouement pour le développement personnel, nous avons vu éclore toutes sortes de pratiques pour maîtriser, voire contrôler nos émotions, être aligné, pratiquer la pleine présence, être zen. Et ce terme s'est tellement banalisé qu'il a perdu son sens premier, dont je vous invite à aller vérifier la définition. Nous avons beaucoup avancé dans notre désir de nous libérer de schémas de pensée qui ne nous servent plus aujourd'hui, de répétitions familiales, de relations toxiques, etc. Nous avons travaillé, et c'est bien ce mot qu'on emploie pour dire qu'on fait un travail sur soi. Et parfois un dur labeur. Mais pour quel résultat au bout du compte ? Pour nous retrouver bien souvent avec l'impression d'être incompris ou incomprise, en décalage, isolé, frustré et fatigué de devoir toujours travailler sur soi, de toujours se remettre en question sans penser que c'est peut-être aussi à l'autre en face de nous de le faire. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ce qui suit. Le chemin du développement personnel s'effectue plus ou moins selon les mêmes étapes. Au tout début du chemin, on découvre par exemple une école, une formation, un enseignement, parfois un maître, des principes énergétiques, spirituels, qui vont nous mettre sur la voie. Et puis on pratique et on découvre cette sorte de magie relative au progrès que l'on fait. On devient plus serein, on devient maître de nos émotions, notre entourage commence à nous demander d'où vient notre joie de vivre et notre bonne mine. On parle de déconstruire l'ego, de ne plus écouter notre mental, de vouloir, pour certaines personnes en tout cas, de vouloir atteindre l'éveil. Et puis on travaille. Parfois tellement dur qu'on en oublie d'être vivant et d'être présent au monde. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est le blackout complet, plus rien, comme si on était vidé de toute substance. Il s'ensuit une série de questionnements du style « mais pourquoi il ne se passe plus rien dans ma vie là, après toute cette montée en conscience que j'ai eue ? Et puis pourquoi je m'ennuie ? Pourquoi les gens autour de moi, pourquoi ils ont des conversations tellement banales, ça m'intéresse pas tout ça ? Pourquoi j'ai envie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et qu'avec ceux qui m'entourent, je peux plus faire ça ? Et là, c'est la première claque. En fait, il est temps de descendre de l'Olympe pour retourner dans le monde des humains qui est avant tout le nôtre. Ne l'oublions pas. Alors c'est ce qu'on fait. On met notre travail de développement personnel en pause, tous nos cours dans un placard, parce qu'on s'est tellement développé que parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus de place pour nous dans le monde des humains, dans notre cercle d'amis, notre entourage, notre travail, etc. Et puis à ce moment-là, comme par magie, on se rend compte
qu'il y a encore en nous des émotions telles que la colère, la jalousie, l'envie, la peur, l'anxiété. Et là, deuxième claque, on se dit non, j'en suis encore là, après tout ça, après tout ce chemin parcouru. Et oui, tu en es encore là, parce qu'en fait, tu n'as jamais décollé. Tu t'es juste bercé d'illusions en croyant que tu étais devenu un être dépourvu de toute émotion négative, fan des bisounours, dans ta bulle de coton au fin fond de ton jardin. Bon, c'est un peu ironique, mais c'est un peu cliché aussi, mais c'est quand même ce qui arrive très fréquemment dans ce genre de situation. Il semble que nous en soyons là aujourd'hui, en tout cas d'une manière générale, après cet engouement pour le développement personnel des 20 dernières années, et que donc nous en soyons là à redécouvrir notre belle humanité qui n'est pas faite que de sentiments positifs. Elle n'est pas faite non plus que de lâcher prise, ni de moments figés dans ce fameux instant présent qu'on cherche à tout prix à conquérir, être dans l'instant présent. Se couper de ses émotions, c'est un peu comme enlever la poignée d'une porte. On ne peut plus accéder à un espace nécessaire à la connaissance de soi et au développement d'une spiritualité saine. Alors, ce que j'entends par spiritualité, ce n'est pas systématiquement une référence à une religion ou une philosophie, même si la religion et les principes philosophiques font partie de la spiritualité, mais on peut bien sûr avoir ou rencontrer des personnes qui n'appartiennent à aucune religion et qui sont spirituelles. Donc, spiritualité ne veut pas dire méditation 24 heures sur 24, assis ou assise sur un coussin avec de la tisane et des herbes aromatiques. La spiritualité, c'est avant tout le contact avec cette part supérieure de nous-mêmes, cette part la plus subtile de notre être, c'est-à-dire la profondeur d'esprit, donc la subtilité, cette faculté de capter les plus belles valeurs du monde, les idéaux, l'esthétique, la beauté en toute chose, ce regard qu'on porte sur la vie qui parfois nous éveille à nous-mêmes par le simple fait de regarder quelque chose. Et c'est peut-être pas la peine d'aller passer une initiation dans un stage qui va nous coûter une fortune. On peut juste se poser et regarder tout ça et dans cet instant T se sentir complètement aligné et puis repartir peut-être une heure après dans des émotions un peu plus terre à terre, se mettre en colère après le voisin qui va tondre sa pelouse alors que nous on était là en train de méditer ou d'avoir peur ou d'être anxieux. Voilà. En fait je dirais qu'on peut ressentir cet alignement qui est très ponctuel, mais quand il arrive, c'est vrai que là on mesure tout le poids positif de cet instant présent. Mais on peut ressentir cet alignement tout simplement en mangeant un hamburger à la terrasse d'un café, quoi. Là, nous allons faire un petit tour du côté des émotions négatives. Je pense que je resterai principalement sur la colère et peut-être même uniquement sur la colère dans ce podcast pour ne pas le faire trop long. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la colère. En fait, nos émotions négatives sont les clés d'accès à notre espace intérieur. Ce qui fait que les fuir et les réprimer, c'est comme si l'on enfermait un éléphant au grenier.
Ce qui est inconfortable nous oblige à analyser la situation, à tenter de la comprendre, à y faire face avant même de s'en libérer. Et c'est parfois par ça que nous avons voulu commencer, nous libérer, en mettant en fait la charrue avant les bœufs pour aller chercher l'éléphant dans le grenier. Imaginez un prisonnier à qui on ouvre sa porte de prison. Il part, persuadé d'être libre, mais il a toujours des menottes qui limitent ses mouvements, et surtout ce pourquoi on lui a passé les menottes. La libération n'est pas dans le fait de fuir, d'être dans le déni, mais plutôt d'être en mesure de comprendre ce qui nous a rendus prisonniers d'une situation, d'un lien affectif, d'une dépendance, etc. Alors pour entrer dans cette compréhension, nous devons activer la porte de nos émotions négatives. La colère est une alliée précieuse pour apprendre à se connaître de l'intérieur. Elle est sournoise et elle fait des ravages. Elle peut nous pousser à commettre des actes ou à prononcer des paroles que l'on va regretter par la suite et qui peuvent être irrémédiables. Il y a aussi des colères que l'on ne manifeste pas. C'est ce que l'on nomme de la colère rentrée. On l'avale en silence tel un poison qui va agir dans la moindre parcelle de notre corps et de notre esprit. Avec le temps, cette colère se transforme en rancœur, amertume insidieuse qui, comme son nom l'indique, se porte sur le cœur. Et là, dans la langue des oiseaux, le mot rancœur signifie « on rend son cœur ». Une fois bien cristallisée, cette colère se transforme en rancune tapie au plus profond de nous, dans l'attente d'être réactivée lorsque l'occasion se présente. Cette énergie négative conservée est une véritable bombe à retardement qui peut entraîner de graves maladies si elle n'est pas repérée, reconnue et accueillie avant même d'être libérée. On ne peut pas libérer un dragon d'un donjon si on ne sait pas à quel animal on va avoir affaire. Donc on est obligé avant tout de l'identifier, de comprendre comment il fonctionne, de comprendre quel piège il peut nous tendre avant de partir, on va dire, à sa conquête pour le libérer. Se mettre en colère, c'est aussi laisser les autres exercer du pouvoir sur nous. C'est réprimer notre véritable puissance. Le fait d'entrer en contact avec la vibration de la colère est très positif, même si on peut douter de cela, car on se rend compte très vite que cette émotion nous fait perdre notre vitalité et qu'elle alimente notre ego au détriment de notre esprit. Et c'est là qu'on retrouve l'ego et l'esprit. Donc il ne s'agit pas d'étouffer la colère, encore moins de la fuir, mais plutôt de l'accueillir et d'accepter ce qu'elle révèle sur nous-mêmes. La colère est au service de la peur. Si vous êtes régulièrement en colère pour tout et pour rien, contre certaines personnes en particulier qui ont le don d'activer cette colère en vous, alors que peut-être que ces personnes ne font que vous fournir les clés de votre libération dans un effet miroir évident, posez-vous peut-être les questions suivantes. Ai-je peur de ma propre puissance? Ai-je peur de mon propre abus de pouvoir? Ou ai-je peur d'être encore abusé pour la xème fois? Qu'est-ce qui se cache derrière ma colère? C'est en ça que je trouve que l'adjectif négatif est un peu dur pour qualifier ces émotions. Elles sont justement très positives, ces émotions, puisqu'elles nous obligent à sortir de notre zone de confort et à tourner le miroir vers nous-mêmes. Qu'est-ce que je projette sur l'autre et que je ne veux pas voir en moi quand je suis en colère contre lui ou contre elle? Et puis il y a aussi des colères très libératrices, très thérapeutiques et à travers lesquelles on dit sa vérité à l'autre. Ça aussi, on l'a souvent oublié dans les milieux du développement personnel où l'on enseigne que la colère n'est pas bonne.
Eh bien si, il y a parfois des gens avec lesquels il est bon d'exprimer sa colère. On a certainement l'étincelle divine dans notre enveloppe terrestre. Ça, en tout cas pour ma part, je n'en doute pas. Mais on est aussi des êtres frustrés en quelque sorte d'avoir été éduqués parfois selon des principes très stricts qui nous imposent de nous taire, de ravaler notre colère, d'être conformes, de ne pas faire de vagues, etc. etc. Cette colère, elle n'en disparaît pas pour autant, et en voulant parfois épargner l'autre de cette colère, on oublie tout le mal qu'on se fait à soi-même. Et puis il y a aussi les autres qui peuvent juger notre colère, et qui parfois nous empêchent de l'exprimer ou nous tournent le dos, quand on leur a semblé moins bienveillant que d'habitude. Pour ma part, j'aime bien la mythologie grecque, en ce qu'elle nous montre des dieux qui ne sont pas infaillibles et qui souvent succombent aux émotions humaines, et tellement humaines, qui nous montrent ces dieux à la fois dans toute leur puissance divine, leur pouvoir, leurs attributs, leurs épreuves, et puis aussi tous ces travers humains qui, tout compte fait, les rendent tellement accessibles par rapport à d'autres dieux, d'autres religions, qui peuvent représenter un modèle à suivre, mais avec une accessibilité certaine. Donc une vraie colère, bon, je ne parle pas de la colère où on casse tout, parce que là c'est de la violence, mais une vraie colère, c'est-à-dire cette énergie qui nous fait dire nos vérités à quelqu'un, par exemple, eh bien, ça fait du bien. Ça replace l'église au milieu du village. Hein. Parler de religion, ben oui, ça replace l'église au milieu du village, en nous permettant d'apprendre de cette colère. Et c'est ça le vrai développement personnel, celui qui nous permet d'accéder aux zones cachées tout au fond de nous, pour mieux comprendre ce qui se passe en nous. Et si l'autre nous déclenche, c'est avant tout parce que le bouton rouge, ce bouton rouge, il est quelque part, il est dans notre cœur, et l'autre sait appuyer sur ce bouton. Et voilà, ce podcast est terminé. Je vous en proposerai un autre dans quelques temps pour poursuivre cette thématique du rôle et des bienfaits des émotions négatives sur nous, comme une sorte de rôle initiatique pour justement le développement personnel et spirituel de la personne. Alors ne vous jugez pas et accueillez tout simplement votre belle humanité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, bien partagez-le, mettez un pouce en l'air, commentez si vous avez envie de commenter. Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.